Bismillahirrahmanirrahim. Alors, je vous propose un exercice sur les applications. يا جماعة عندنا تمرين في محور التطبيقات. Allez, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Soit une application de R vers R plus étoile, qui va associer chaque élément X, son image f de X est égale à expo 2X plus 2 fois expo X. Allez, on a deux questions. Montrer que l'application f est injective. Et puis f est surjective. Première question. Deuxième question. Déduire. Maintenant, istantige. L'application. Ici, c'est l'application et non pas la fonction. L'application réciproque notée f-1. Istantige تطبيق العكسي نرمزوا له f-1. Allez. Donc, juste un petit rappel. تذكير. شمعنتها تطبيق injectif. متباين. Allez, qu'est-ce qu'on a? F, une application de E vers grand F. E, portellement, c'est l'espace de départ. F, c'est l'espace d'arrivée. On dit que F est injective si seulement si. Allez, quel que soit X1, X2 appartient à E. On va prendre deux éléments quelconques de l'espace de départ. On suppose quoi? On suppose que f de x1 est égal à f de x2, alors ceci implique forcément que x1 est égal à x2. Les seules solutions de cette équation, ce sont les solutions x1 est égal à x2. Très bien. Autrement dit, donc إذا كان عندنا تساوي الصور يستلزم بالضرورة تساوي السوابق من أجل x1 و x2 ينتمي إلى E. Voilà. Donc, في التمارين شنديرو on pose l'équation هذه ونشوفوا est-ce que هذا الاستلزام راه صحيح. On pose l'équation تساوي الصور ونبرهنوا est-ce que les solutions uniques هادو هما اللي عندنا x1 est égal à x2. Très bien. Allez, revenons à l'exercice. Qu'est-ce qu'on a? On a f de R vers R plus étoile. Donc, montrons que f est injective. Allez, quel que soit x1, x2 appartient à l'espace de départ. L'espace de départ est R. Donc, on suppose quoi? F de x1 est égal à f de x2. Très bien. Ceci implique, c'est simple. نعوض x1 في العبارة تاع الدالة. العبارة التطبيق تاعنا دونك نعوضو x1 هنايا شا عندنا exponentielle 2x1 plus 2 fois exponentielle x1 est égal f de x2 la même chose exponentielle 2 fois x2 plus 2 fois exponentielle x2. On n'a rien fait. مجرد تعويض. Allez, on va continuer. Ceci implique نديروها معادلة صفرية. معناتها اللي راه في الطرف الثاني غادي نجيبوه الطرف الأول. دونك كي تولي لك exponentielle 2 fois x1 نقصو منها exponentielle 2 fois x2 plus 2 fois exponentielle x1 moins هذا نديه الطرف الأول moins 2 fois exponentielle x2 est égal à 0. Très bien. Allez, ceci implique exponentielle 2 fois x1 qui نجم نكتبها exponentielle x1 le tout carré كيف هذه نجم نكتبها exponentielle x2 le tout carré plus بين هادو زوج عندي عامل مشترك نخرج 2 عامل مشترك يبقى لي exponentielle x1 moins exponentielle x2 est égal à 0. Allez, ceci implique. Donc, عندنا متطابقات شهيرة بين هادو زوج. C'est simple. A au carré moins b au carré هي a moins b fois a plus b. Allez, ça va être quoi? Exponentielle x1 moins
exponentielle x2 fois a moins b exponentielle x1 plus exponentielle x2 plus 2 fois exponentielle x1 moins exponentielle x2 est égal à 0. شكون تلاحظوا عندنا عامل مشترك، عندنا هاد لا كونتيتي هي نفسها هاد لا كونتيتي، دونك نجم نخرجها عامل مشترك. عليه باش يبقى لنا اكسبونونسيال x1 موان اكسبونونسيال x2 باش يبقى لنا، دونك يبقى لنا هاد لا كونتيتي. عليه دونك exponentielle x1 plus exponentielle x2 وهنا شي يبقى لي plus 2 est égal à 0. Très bien. الجداء معدوم إذا كان أحد الطرفين يساوي صفر، إما الطرف الأول يساوي صفر وبيان الطرف الثاني يساوي صفر. مش راكم تلاحظوا الدالة الأسية هي دائما دالة موجبة تماما. Donc, exponentielle x c'est une quantité qui est positive. Exponentielle x2, quantité qui est positive. نزيدو لها quantité qui est positive. Donc, هاد la quantité, هاد الكمية عمرها ما تنعدم. هاد الكمية دائما راهي أكبر تماما من الصفر. Donc, c'est une quantité qui est strictement positive. Et alors, ceci implique الكمية اللي تنعدم هي هادي. Exponentielle x1 moins exponentielle x2 est égal à 0. Ceci implique exponentielle x1 égale exponentielle x2, c'est simple. Donc, on applique la fonction ln. C'est positif. Donc, exponent ln 3, fonction avec sa fonction réciproque. دالة مع الدالة العكسية تاعها تروح شي يبقى لي x1 égale à x2. Très bien. Allez. Donc انطلقنا من المعادلة f de x1 est égal à f de x2 bien évidemment quel que soit x1 x2 appartenant à R. Chalqena, ceci implique que x1 est égal à x2. Et ça c'est exactement la définition de l'injectivité. Tarif à l'application injective. Conclusion. Alors, f est injective. Conclusion. Notre application f est injective. Très bien. Allez. Donc, on vient de démontrer que f est injective. Qu'est-ce qu'il nous reste? La surjectivité. Donc, on va montrer que f est surjective. Très bien. Et je vais donc juste un petit rappel. On a f une application de E, d'un ensemble E vers un ensemble grand F. Donc on va donner la définition de la surjectivité. Quand est-ce qu'on dit que f est surjective? Allez, on va prendre n'importe quel élément qui appartient à l'espace d'arrivée. ندو أي عنصر ينتمي لمجموعة الوصول نسميه Y. Donc cet élément-là possède au moins un antécédent. هذا العنصر Y يقبل على الأقل سابقا. Donc il existe un antécédent X tel que f de X est égal, tel que f de X صورته يساوي Y. Donc شو معناتها surjectif؟ كل عنصر من مجموعة الوصول يقبل على الأقل، ماشي شرط تكون وحيدة، على الأقل سابقة X حيث f de X égale à Y, bien évidemment. Donc on va écrire la définition. Quel que soit Y appartient à F, il existe au moins un élément X qui appartient à E, l'ensemble de départ, tel que f de X est égal à Y. Voilà la définition d'une application surjective. Allez. في les exercices في التمارين كيفاه مبرهن باللي تطبيق راه surjective. Donc en deux étapes. الخطوة الأولى نحطوا المعادلة تاعنا on pose l'équation تاعنا
f de x est égal à y. Bien évidemment, y نعتبره وسيط ينتمي لمجموعة الوصول grand F. اعتبره ثابت ينتمي لمجموعة الوصول. Allez, on va essayer de résoudre حل المعادلة. Bien sûr, le مجهول تاعنا هو x. Donc, on va trouver x en fonction de y. Ça, c'est la première étape. Bien évidemment, on vous donne des exercices là où vous pouvez facilement expliciter x en fonction de y. Hein. En général, c'est compliqué. Allez, ça c'est la première étape. نعاود نحطوا المعادلة f de x يساوي y ونحوسوا قيمة x نلقاوها بدلالة y. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, x هذاك اللي نلقاوه بدلالة y نبرهنوه باللي ينتمي لمجموعة البدء. Voilà, deux étapes. On pose l'équation f de x égale à y, on considère y comme étant un paramètre, et puis on va résoudre l'équation, نحلو المعادلة. Donc, نلقاو x بدلالة y, et puis deuxième étape, خطوة الثانية نبرهنو باللي x appartient à l'espace de départ. Bien évidemment, quel que soit le paramètre y appartient à f. Allez, nous le التمرين شاهدنا. L'application f, l'espace de départ c'est r, l'espace d'arrivée c'est r plus étoile. On va montrer que f est surjectif. Allez, on pose l'équation. نحط المعادلة تاعنا. شنو هي المعادلة تاعنا؟ f de x est égal à y. ما ننساوش quel que soit y appartient à l'espace d'arrivée تاعنا. شنو هو r plus étoile. هذه كي نجي نكتبها نجي نقولو quel que soit y strictement positif. هذه اش معناتها؟ الخطوة الأولى شا قلنا؟ نحلو المعادلة نلقاو قيمة x بدلالة y. Allez. Donc f de x est égal, نعوضو f de x دلالة التطبيق تاعنا شا هو exponentielle 2x plus 2 fois expo x est égal à y. Très bien. Ceci implique نديروها معادلة صفرية. Donc expo x au carré plus 2 fois expo x moins y est égal à 0. بدلنا والو y ديناه الطرف الأول. tel que ما ننساوش y هو وسيط موجب تماما. Très bien. المجهول تاعنا هو x. كيفاه نحلو هذه المعادلة؟ غادي نديرو تغيير متغير. On pose grand x, changement de variable, grand x est égal à exponentielle petit x. Donc هذه exponentielle petit x سميناها grand x. C'est une méthode intermédiaire باش تساعدنا باش نحلو المعادلة هذه. دونك غادي نحولو المعادلة كي تحول بالنسبة للترميز الجديد تاعنا كي تولي لك المعادلة تولي لك grand x au carré plus 2 fois grand x moins y est égal à 0 tel que y هو وسيط موجب تماما. ألي هذه المعادلة كنسميها معادلة كثير حدود من الدرجة الثانية. سهلة كيف نحل هذه المعادلة؟ بون معادلة وسيطية. عندك وسيط y موجب تماما. قريتوها en deuxième année lycée هذه. ألي ماليناش. دونك نحسبو المميز دلتا. Le discriminant. Allez, delta est égal à b au carré moins 4ac. نسمو المعاملة تاعنا a هي 1 معامل x أس 2 b هي 2 و c هي moins y. Allez, delta est égal b au carré اللي هي 4 moins 4 a c'est 1 و c c'est moins y. Donc je نلقاو 4 plus 4y نخرجوا 4 عامل مشترك شي يبقى لي 1 plus y. حسبنا المميز دلتا. نعاودو نكتبو شحال لقينا دلتا. دلتا هي 4
fois 1 plus y. toujours نذكرك بلي عندنا y وسيط موجب تماما. حلول المعادلة هذه كثير حلول من الدرجة الثانية على حساب الإشارة تاع دلتا. ما احنا شاعدنا عندنا y موجب تماما. دونك إذا كان y موجب نزيدو لها واحد موجب multiplié par 4 c'est delta c'est une quantité qui est strictement positive. Bien évidemment pour y supérieur strictement à 0. Donc l'équation possède deux solutions distinctes. هذه المعادلة هذه تقبل حلين نحسبهم. هاد الحلين تاعنا grand x الحل الأول شهو هو moins b plus la racine de delta sur 2a. moins b شعدنا donc b هي 2 moins b c'est moins 2 plus la racine de delta جذر 4 هي 2 fois la racine de 1 plus y. نعوضوها جذر دلتا c'est 2 fois la racine de 1 plus y. Le tout divisé sur 2. نخرجوا 2 عامل مشترك تبقى لي 1 plus la racine de 1 plus y sur 2. نختزلوا 2 مع 2 et donc الحل الأول x1 si vous voulez شحال لقيناه؟ لقيناه moins 1 plus la racine de 1 plus y. très bien. الحل الأول نديرو ملاحظة صغيرة على إشارة الحل الأول le signe de x1. donc شا عندنا par hypothèse y est strictement positif نزيدو له واحد يبقى كبير على الواحد نجي on applique la racine donc cette quantité كاع راهي كبيرة على الواحد. كون نقصو واحد دونك نلقاو x1 est supérieur strictement à 0. إشارة الحل الأول هي إشارة موجبة. très bien. نسحقوا هذه الملاحظة. نروحوا للحل الثاني x2 سهلة. x2 الحلين راهم مترافقين الإشارة اللي في الوسط نعكسها. donc moins b moins la racine de delta sur 2a directement نلقاو moins 1 moins la racine 1 plus y. donc راكم تلاحظوا الحل الثاني سالب. هذا عدد سالب وهذا عدد سالب donc inférieur strictement à 0. نقولوا المعادلة تاعنا. المعادلة تاعنا شهي هي هذه. المجهول تاعنا هو x صغير. allez donc حنا شحال لقينا grand x؟ لقينا deux solutions بالنسبة للgrand x. donc grand x الحل الأول هو moins 1 plus la racine de 1 plus y. donc المتغير تاعنا شفرضنا exponentielle x est égal à grand x. donc ceci implique quoi? donc exponentielle x a الحل الأول x1 donc راه موجب strictement positif. donc expo x est égal à combien? moins 1 plus la racine de 1 plus y. donc نذكرك بلي هذه c'est une quantité qui est strictement positive quel que soit y strictement positif. donc باش نلقاو x on applique la fonction ln. donc x est égal à ln moins 1 plus la racine de 1 plus y. voilà الحل الأول x. نشوفوا الحل الثاني. donc x1 x2 x2 شهية هي moins 1 moins la racine de 1 moins y. شا قلنا ملاحظة وقلنا x2 إشارة سالبة. الإشارة x2 سالب. Et qu'est-ce qu'on a posé comme changement de variable? Exponentielle petit x est égal à grand x. Donc في الحالة تاعنا x2 donc راه سالب donc هنا تناقض c'est faux. علاه expo x est toujours strictement positif هذه c'est négatif donc المعادلة هذه لا تقبل حلول. très bien. allez لخصوا جماعة.
L'arceau شدنا. On a posé l'équation f de x est égal à y un paramètre strictement positif. Chez le ceci implique qu'il y a toujours un antécédent unique x, لقينا حل وحيد بدلالة y, x يساوي ln moins 1 plus la racine de 1 plus y. Très bien. Donc on a explicité x en fonction de y. Ça c'est la première étape. الخطوة الأولى لقينا x بدلالة y. الخطوة الثانية نشوفوا x اسكو ينتمي لمجموعة البدء. مي بويسك عندنا مجموعة البدء هي مجموعة الأعداد الحقيقية هي المجموعة الكبيرة. Donc chaque élément ceci appartient bel et bien à R. ما عندك حتى مشكل. Et donc F, conclusion, F est surjective. Notre application F est surjective. Très bien. Allez, نروحوا للسؤال الثاني, la deuxième question. Déduire l'application réciproque notée f-1. استنتج تطبيق العكسي. Alors une simple déduction, مجرد استنتاج. Allez. Donc, l'application f, où est-ce qu'elle est définie? De R vers R plus étoile. L'application f-1. Donc, on a l'espace d'arrivée ou l'espace de départ. Donc, on a f-1. Donc, R étoile plus vers R, qui va associer chaque élément y, f-1 de y, les قيناها. Voilà. Donc c'est ln moins 1 plus la racine de 1 plus y. Donc, f moins 1 de y, c'est ln moins 1 plus la racine de 1 plus y. Voilà f moins 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc, f de x est égal à y. Ça, c'est l'application directe. Donc, c'est quoi f moins 1? Si f est bijective, bien évidemment, on a démontré que f est bijective, elle est injective et elle est surjective. Donc, x est égal à combien? f moins 1 de y. X, c'est ln moins 1 plus la racine de 1 plus y. Très bien.